Je suis certain que tu veux que ton entreprise ait une belle croissance. Tu ne veux pas être dépendant des employés. Tu voudrais la vendre et quitter éventuellement et que la compagnie ne soit pas dépendante de toi en tant qu'employé clé. Et tu peux en avoir plusieurs employés clés. Pour augmenter ta croissance, pour soutenir ta croissance, préparer la vente d'entreprise, préparer à prendre un peu plus de temps relax, tu dois systémiser tes processus. Tu dois prendre des choses qui sont répétitives, des choses faciles, mais aussi des choses plus difficiles que tes employés clés font et les documenter. Mais ça, on n'a pas le temps de le faire, on ne veut pas le faire. Donc, comment utiliser l'IA pour t'aider à le faire, pour systémiser tes processus, puis propulser ton entreprise vers une excellente croissance. Je suis certain que déjà, tu as certains processus en tête que tu dis, oui, ça, là, c'est vraiment répétitif, c'est facile à faire et tout ça, mais quand j'ai un nouvel employé, il faut que toi ou quelqu'un d'autre passe des heures à expliquer le processus, expliquer, tester, valider et prendre peut-être une semaine, 2 semaines. Ça dépend, au plus rapide. Mais si tu documentes la chose en texte, en vidéo, en démonstration, peu importe le modèle que tu veux faire, peu importe ce que tu as présentement, c'est quelque chose que tu dois faire pour t'assurer que tu ne perdes pas ton temps à former et reformer les gens et aussi t'assurer que tu n'es pas dépendant des employés clés pour la valeur d'entreprise pour plein de raisons avantageuses, s'assurer que le niveau d'excellence et de compétence soit plus bas pour exécuter des tâches moyennes à élevées. Et pour ça, suivre le processus, c'est bien. Naturellement, le défi, c'est qu'on n'a pas le temps, on ne prend pas le temps. Donc aujourd'hui, on va avoir quelques petits trucs rapides, quelques actions à tester qui vont sûrement t'aider à systémiser ton organisation. Alors, allons-y avec quelques méthodes. Je ne sais pas dans quel état ton organisation est au niveau d'innovation, au niveau numérisation, mais si, supposons, tu fais juste documenter, écrire sur papier les étapes, ou tu demandes à un employé d'écrire des étapes sur un papier, à ce moment-là, tu peux prendre ça, prendre une image, l'envoyer dans un outil d'IA et que cet outil-là te rapporte et te réécrit les procédures. Et tu peux commencer à discuter avec, soit en tapant, soit en verbalisant, pour agrémenter ce processus de base-là que tu as mis en place. Donc, ça, c'est une façon simple et rapide que tu peux faire aujourd'hui. Écrire à la main ou demander à quelqu'un, l'insérer et puis le fichier final demande de générer un document Word ou un document Google Docs, peu importe l'environnement dans lequel tu es, pour avoir ton processus bien documenté et qu'après, tu peux faire tester par les gens et améliorer toujours avec l'IA. Un autre scénario, c'est que tu as déjà un document, il a déjà été fait, il y a 2 ans, 3 ans, il n'est pas mis à jour pour différentes raisons, mauvaises ou bonnes. Bien, tu peux le prendre, l'insérer dans un outil d'intelligence artificielle comme ChatGPT et autres, et commencer à discuter avec en disant analyse-le pour commencer. Est-ce que tu vois des trous? Et après ça, tu peux dire ajoute telle chose seulement dans le chat. D'un coup que le chat est bien rempli, puis je te suggère d'y aller par étapes. C'est OK, la première étape, on l'élabore, on l'explique, oui, OK. La deuxième étape, on l'élabore, on l'explique. Tu y vas comme ça par étapes. Tu ne cherches pas à faire le document dans son ensemble d'un coup. De cette façon-là, ton document de départ, qui était un genre de brouillon aujourd'hui, qui était plus à jour depuis quelques années, ben à ce moment-là, tu peux le remettre à jour et le remettre à disposition en quelques minutes versus à avoir à documenter et écrire pendant des heures. Donc, l'IA vient vraiment à ta rescousse dans ce cas-là. Et bien évidemment, un autre scénario, c'est que tu n'en as pas de processus, tu n'as rien à faire. Donc, moi, ce que je suggère toujours, c'est d'utiliser la transcription. Dans ChatGPT, exemple, la transcription veut dire que ce n'est pas un échange verbal que tu as ou vocal avec l'LLM parce qu'il va t'interrompre et il n'acceptera pas tes pauses lorsque tu vas vouloir prendre des pauses. Mais si tu y vas avec la transcription, tu peux prendre toutes les pauses du monde. Tout ce que tu fais, tu cliques sur le microphone, tu essaies d'avoir un bon micro, puis tu le prends le temps d'expliquer chacune des étapes de ton processus. Et même lorsque tu l'expliques, si jamais tu as oublié une étape entre 1 et 2, ben, tu peux dire comme étape 1.5 que j'aimerais insérer, j'ai oublié de te dire, il faut que tu l'ajoutes dans le calendrier, par exemple. Tu peux faire ça et l'outil IA sera capable de le remettre ensemble pour faire une séquence logique. Et tu dis, s'il vous plaît, génère-moi la réponse dans le chat, pas dans un document tout de suite, dans le chat, et je vais vérifier avec toi. Par la suite, un coup que tu as un début de processus écrit dans le chat, je dis, maintenant, passons étape par étape et je vais t'ajouter des précisions. Et le chat GPT de ce monde va te dire, OK, étape 1, voici ce que j'ai. Bon, voici des précisions, étape 1. Je suis prêt à passer à l'étape 2 maintenant. Et ainsi de suite jusqu'à ce que dans le chat, toute ton information est bonne. Et à la fin, tu dis,
Mets-moi ça dans un Word doc bien structuré, avec les bons titres, les bonnes descriptions, et tu auras ton document SOP. Si tu veux pousser ça un peu plus loin, tu pourrais lui demander, selon les explications que j'ai pour chacune des étapes, devrais-je faire une vidéo? Devrais-je faire une formation officielle? Devrais-je créer un sous-document parce que c'est une sous-tâche ou un sous-processus plus complexe? Tu peux lui demander ça et à ce moment-là, ça va t'aider à guider euh, tes processus bien documentés. Donc, avec ces méthodes-là, c'est assez simple, assez rapide. Il n'y a pas de raison pourquoi tu ne peux pas documenter, systémiser ton organisation. Et comme j'ai dit tout à l'heure, tu prends ce document-là, tu le mets dans les mains de quelqu'un qui exécute et de le valider, prendre des notes, et de ces notes, tu retournes dans LLM, tu remets le document, tu remets les notes, tu dis change les notes, écris le document. Donc, en quelques minutes au total, tu devrais être capable de documenter au moins un processus et au total, tu pourrais systémiser beaucoup de processus dans ton organisation qui va te faire sauver énormément de temps et surtout t'aider à avoir la croissance que tu veux avoir et la liberté de temps pour toi pour développer d'autres choses de ta stratégie pour augmenter encore la croissance et atteindre les objectifs que tu veux. En conclusion de ces méthodes pour supporter ta croissance, te faire gagner du temps, choisis un processus aujourd'hui, peut-être le plus simple. Regarde ce que tu as comme documentation ou ce que tu n'as pas comme documentation. Rentre dans un LLM, ChatGPT, Gemini, Claude ou autre. Vas-y, commence par décrire, regarde tout ça, documente-le, puis regarde à la vitesse que tu vas aller. Automatiquement, tu vas avoir des gains. Automatiquement, tu vas être motivé à vouloir documenter les autres. Et naturellement, tu peux toujours déléguer ce travail-là à quelqu'un d'autre pour qu'il te documente pour toi. Et puis, tu auras ces documents-là très prêts pour lorsque tu as des nouveaux employés et pour toute autre raison que tu pourrais trouver pour supporter ta croissance. Et, je le répète, atteindre tes objectifs. Donc, n'hésite pas, il n'y a aucune raison pour ne pas l'utiliser. La documentation, créer des textes, c'est la force des LLM, des ChatGPT de ce monde. Donc, tire-en avantage pour ton organisation et pour toi.